Bonjour et bienvenue à l'ISIT, l'école du multilinguisme et de l'interculturalité. L'ISIT a été créée en 1957 avec pour mission de former les traducteurs et les interprètes de conférences de haut niveau dans un contexte de création de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'ISIT, la grande école des passionnés des langues et de l'international, est devenue l'institution de référence du multilinguisme et de l'interculturel. Au fil du temps, l'ISIT a rejoint différentes organisations et réseaux en France comme à l'international. La Conférence internationale des instituts universitaires des traducteurs et des interprètes, the European Masters in Translation ou la Conférence des grandes écoles. Il a également noué des partenariats de prestige au service de l'insertion professionnelle, qu'il s'agisse des institutions européennes, de l'OTAN ou de l'ONU. En ce qui concerne le master en interprétation de conférences, nos futurs interprètes, s'ils doivent tous savoir l'anglais et le français dans leur combinaison linguistique, ils peuvent être formés également dans d'autres langues comme l'arabe, le mandarin, l'italien ou l'allemand, mais aussi en serbe, en hongrois, en tchèque ou en polonais. Quant à nos formateurs, tous professionnels de haut niveau, ils sont au cœur de l'exigence de notre enseignement et du respect des critères d'excellence qui ont permis à l'ISIT de rejoindre l'IMCA en 2014 et d'assurer à ses diplômés une entrée de plein pied sur le marché de l'interprétation. Bonjour, je m'appelle Sarah Borde, je dirige le master en interprétation de conférences de l'ISIT et j'ai l'honneur cette année, en 2023, de présider le consortium EMCI, European Masters in Conference Interpreting. Dès que l'EMCI s'est ouvert à de nouveaux membres, l'ISIT a posé sa candidature. C'était une évidence. Nous partagions les mêmes valeurs, nous avions les mêmes critères en termes de contenu, de procédure de sélection et de diplomation, et nous travaillons d'ores et déjà depuis de nombreuses années avec les institutions européennes. L'EMCI a donné accès à un réseau de formateurs et d'établissements qui permettent de partager bonnes pratiques, notamment dans le cadre du séminaire de formation de formateurs, mais aussi difficultés. Ce fut notamment le cas au moment de la pandémie, où il nous a fallu non seulement relever des défis technologiques avec la bascule au tout distanciel, mais aussi surmonter notre isolement. L'EMCI permet également de rencontrer les directions générales de l'interprétation des institutions européennes 2 fois par an. Ceci permet d'être en prise directe avec leurs besoins en tant que recruteurs et nos besoins en tant que formateurs. Je terminerai par une note politique qui me semble cruciale. L'EMCI peut être perçu, notamment par nos futurs étudiants, comme un réseau de formation de haut niveau, formant à une grande expertise. C'est exact et c'est une bonne chose. Mais on peut réduire le consortium à cette seule dimension. Et le projet EMCI, Past, Present and Future, a également pour vocation de nous le rappeler. Les jeunes générations et les membres les plus récents n'ont peut-être pas à l'esprit ce qu'a représenté en 2004 l'adhésion de 10 nouveaux États membres à l'Union européenne. Il s'agissait pour la plupart de pays de l'Europe centrale et orientale, et cette adhésion en bloc a représenté de très nombreux défis, y compris sur le plan linguistique. L'EMCI est fier d'avoir pu y contribuer et ainsi d'avoir continué à permettre d'assurer le multilinguisme au sein des institutions européennes et de permettre à chaque citoyen et à ses représentants de s'exprimer sur un pied d'égalité, avec nuance et précision dans sa langue maternelle. Alors, dans un monde caractérisé non seulement par ses mutations rapides, mais également par sa grande instabilité, n'oublions pas, en collaboration avec les institutions européennes, la dimension politique de notre consortium, au service du dialogue, de la compréhension et d'un monde meilleur.